Bonsoir messieurs, j'ai l'honneur d'avoir à cette table Monsieur Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises et l'artisanat et de la transformation du secteur informel en Côte d'Ivoire. À côté de vous, Monsieur Geoffrey Woods, que vous êtes co-gérant de la société Altea, partenaire ivoirien aussi des projets artisanat et PME. Et enfin, pour nous accompagner sur ce plateau, Monsieur Antoine Dubo, vous êtes représentant du consortium Choco Dubo International et Demos, qui va réaliser justement ce projet artisanal et PME. Monsieur le ministre, j'aimerais commencer par vous. Quels sont les objectifs et les résultats attendus du projet national de développement et promotion de l'artisanat? Écoutez, les objectifs sont clairs. Réussir à faire en sorte de pouvoir rassembler l'ensemble des artisans dans les zones retenues pour ce projet, dans un espace commun, pour pouvoir donc leur permettre d'exercer leur métier, mais aussi suivre leurs activités par la formation de ces artisans qui, pour l'instant, ont appris souvent le métier sous le tas et qui n'ont pas de normes de travail et qui travaillent aussi sans comptabilité, sans formalisation. Les réunir donc autour donc, de ces différents centres qui vont être construits et réussir à les amener, à savoir donc mutualiser les efforts, partager donc l'ensemble des connaissances et vendre de la meilleure manière possible tout ce qu'ils vont produire. 5 millions d'artisans estimés en Côte d'Ivoire. En quoi ce projet va les aider à sortir de l'informel ? Écoutez, 5 millions d'artisans, c'est je dirais 4 999 000 qui sont dans l'informel. Ce projet va les réunir dans un espace où on n'y entrera pas d'abord sans avoir été formalisé. Donc déjà, c'est un pas très important. Et au-delà de ceux qui seront à l'intérieur de ce projet, on a tous ceux qui regarderont ce projet, qui verront que pour avancer et bénéficier donc des avantages que ce projet donne, il faut se formaliser. Donc c'est un appel, je dirais c'est un produit d'appel qui permettra donc de pouvoir nous amener par étapes à dérouler le statut de l'entrepreneur, qui est un statut particulier mis en place par l'UEMOA et qui prend en compte tous les entrepreneurs qui réalisent donc un projet qui a un chiffre d'affaires entre 0, je dirais 1 franc et 50 millions de francs CFA. Et dans cette trame, vous avez donc toutes les TPE, vous avez 98% des artisans ivoiriens. Alors, vous parliez de partenaires pour pouvoir vous accompagner. Antoine Dubo, quels sont les principaux volets de ce projet auquel vous prenez part et quelle sera la durée de l'exécution ? Donc, le projet va être mis en place pour 3 ans. Donc, les principaux volets sont la mise en place de 13 campus d'artisans répartis sur les villes principales, à San Pedro, Yamoussoukro, Mans, Koro, Kong et d'autres villes qui permettront de couvrir le territoire. Au sein de ces 3 ans, étape par étape, nous aurons une démarche autant physique de mise en place des campus qu'une démarche de digitalisation des processus et des métiers de l'artisan pour pouvoir les aider à se formaliser, pour pouvoir les aider à rentrer dans l'entrepreneuriat et créer des petites entreprises structurées, pouvant se développer et pouvant de ce fait accéder aux services d'État, aux services financiers. Alors, accompagner ce projet, ça veut dire faire appel à des technologies et à un savoir-faire français. Vous pouvez nous en dire plus ? Étant issu d'une famille d'artisans depuis plus de 100 ans, on avait développé un savoir-faire de transmission du savoir de l'artisanat via des nouvelles technologies, dans le sens que voici 20 ans qu'on a développé des systèmes de formation en ligne, des systèmes de digitalisation de processus. Et là, on a l'honneur de mélanger nos deux vocations familiales, l'artisanat et la digitalisation des processus. Donc là, on transmet tout un savoir-faire de mise en place de compétences, de formation de métiers digitaux et de processus digitaux pour aider les artisans, et un métier de référencement des maîtres artisans, parce qu'il y a d'excellents maîtres artisans en Côte d'Ivoire qui sont sous-exploités, sous-valorisés. Et donc un des savoir-faire est aussi la valorisation de ce maître pour pouvoir en faire un entrepreneur qui pourra faire de la valeur ajoutée pour son pays.
La valorisation, mais peut-être aussi la transmission, comme le disait le ministre tout à l'heure à travers la formation. Geoffrey Woods, quels sont les impacts de ce projet justement pour votre société en particulier et toutes les autres entreprises ivoiriennes qui sont impliquées dans la réalisation de ce vaste projet novateur? Alors merci Tatiana, l'impact il est absolument énorme. Aujourd'hui, de manière générale, quels que soient les secteurs d'activité, les nouvelles technologies ont un impact pour améliorer le savoir-faire, que ce soit dans la santé ou autre. Et dans l'artisanat, c'est encore plus vrai. Les outils qui vont être mis à disposition dans ce cadre de ce projet, pour l'artisanat et pour les PME, va permettre de faire un bond en avant et permettre à Monsieur le ministre de respecter le programme du PND, justement en profitant des nouvelles technologies. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez 5 millions d'artisans qui ont un savoir-faire. Déjà, ce projet va permettre de le sauvegarder, ce savoir-faire, parce que des anciens savoir-faire ont disparu. Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, imaginez, ces artisans, quand ils seront identifiés et référencés, ils vont pouvoir diffuser leurs produits ou leurs services, leur savoir-faire, grâce à une galerie virtuelle sur Internet. Et leur marché ne sera plus local, il ne sera plus national, il ne sera plus sous-régional, il sera international. Voilà l'impact des nouvelles technologies. Nous, pour notre société, on est très fiers d'être dans ce projet depuis le début, depuis son incubation. Et le savoir-faire franco-ivoirien va marcher dans les deux sens. Et c'est une formidable opportunité et je suis très content que Monsieur le ministre appuie ce projet avec toute son énergie. Monsieur le ministre, effectivement, la vision et les perspectives que porte ce projet sont très positives. Mais pour ces 5 millions d'artisans qui sont dans l'informel, et on sait que l'informel reste un des défis des économies et du marché de l'emploi, comment on fait pour les convaincre justement de franchir le pas? Écoutez, d'abord, vous savez, et je vous emboîte pour dire que le président de la République ivoirienne a été conscient et est conscient donc de ce qu'il faut faire un effort pour transformer le secteur informel. Et c'est pour la première fois qu'en Côte d'Ivoire, un département ministériel totalement et clairement défini pour la transformation du secteur informel. Ceci dit, il faut, on l'a dit, on a un projet qui va donc d'abord offrir une autre façon de travailler à nos artisans. Comme je vous le disais, je vous prends l'exemple par exemple à Ngata Golikro, qui est un village donc d'artisans bronziers. Chaque artisan travaille dans sa cour avec ses moyens de bord. Son savoir-faire est lié à la possibilité pour lui d'avoir du bronze qu'il obtient dans le nord, et quand il n'a pas 20 000 francs pour aller acheter du bronze, il a des difficultés donc pour travailler. Les centres qui vont être faits vont d'abord permettre de valoriser le métier, qui ne va pas disparaître, mais au-delà, de permettre donc à ces artisans-là de pouvoir référencer ce qu'ils font, mais de travailler cette fois-ci en entreprise, en groupement, et de pouvoir donc exister en tant qu'entreprise. Mais ces 5 millions d'artisans ivoiriens vont chacun, à travers les projets qui vont être mis en place, à travers les avantages qui vont être liés à ces projets, parce que plusieurs avantages donc de financement, de formation, d'accompagnement vont être liés à ces différents projets, et nous sommes persuadés que cette attraction permettra aux uns et aux autres de se dire il est mieux d'être dans la lumière que de rester dans l'obscurité de l'informel. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous, messieurs, d'être venus partager cette belle initiative. Vous parliez d'un savoir-faire franco-ivoirien. C'est aussi l'objet de cette belle journée de BPI France. Merci à vous.